Salut les amis et bienvenue sur astucesdegeek.fr pour cette toute nouvelle vidéo. Si toi aussi tu te prends la tête quand tu réinstalles Windows pour retélécharger toutes tes applications à la main, tous les setups et les exécuter un à un à la main et taper next, next, next partout, arrête ça tout de suite. Je te montre une option qui est présente dans Windows qui te permet de réinstaller toutes tes applications. Et ça, je te montre ça tout de suite. Tu vas dans le menu démarrer, tu tapes CMD, exécuter en administrateur, tu fais oui. Et là, on va mettre notre petit fichier texte ici. Et pour l'exemple, on va prendre VLC, 7zip et Netflix. Tu peux voir ici que si je tape Netflix ou autre chose sur mon PC comme VLC, ils ne sont pas présentes. Et en fait, on va prendre 4 commandes. C'est winget, search, winget install, winget uninstall. Et une dernière commande bonus pour la fin, c'est la surprise, donc reste bien jusqu'à la fin, qui va te permettre de faire un truc de ouf. Je t'en dis pas plus, regarde bien jusqu'à la fin. Déjà, première commande, winget search. Alors winget, c'est un outil super puissant de Windows qui te permet un petit peu, comme Linux, de pouvoir installer des applications en ligne de commande. Si tu tapes juste winget, tu vas pouvoir trouver les différentes options. Et si tu veux en savoir plus, ici, tu as le lien qui conduit vers Microsoft avec tous les détails et toutes les commandes, bien sûr, en français. Donc ici, on va taper winget search pour chercher une application et on va taper la première VLC. Ici, tu vois que tu as deux options, soit installer ici avec l'ID qui correspond à l'ID du store de Microsoft. Et moi, ce que je conseille, c'est directement de prendre celle qui est issue du site web de VLC qui est ici, donc qui apparaît en clair. Donc tout simplement, tu prends cette option-là et tu fais CTRL-C pour la copier. Ici, tu vas taper winget, install, et là, tu colles tout simplement. Et tu fais entrer. Comme tu peux voir, il est en train d'installer VLC. Normalement, c'est plus ou moins rapide selon ta connexion Internet. Donc, sois patient, ça va bien arriver et ça va te confirmer l'installation. Voilà, une fois que c'est OK, tu peux voir ici, installer correctement le raccourci secret sur mon bureau. Et si je vérifie dans le menu démarrer, on voit bien l'installation de VLC qui s'est bien déroulée. Pour le deuxième exemple, je vais te montrer une astuce vraiment qui va te permettre d'installer à la chaîne toutes tes applications comme tu veux, directement à l'installation de Windows. Une fois que tu es sur le bureau, tu exécutes et boum, ça va tout dérouler automatiquement. Et en fait, c'est très simple. On va reprendre ce qu'on vient de voir. On va par exemple faire Flash Duo ici pour revenir un petit peu sur les commandes précédentes et on va chercher 7zip. Voilà, ici tu vois qu'il te trouve 7zip. On va faire ici un nouveau fichier texte. On va le nommer install mes apps. On va modifier l'extension pour que ce soit en .bat, tout simplement pour que Windows puisse l'exécuter. Ici tu confirmes le message oui, et ensuite tu fais clic droit modifier. Ici tu vas tout simplement taper winget install et ensuite tu viens copier-coller tout simplement ton 7zip. Tu fais la même chose ici, tu prépares ta prochaine ligne, winget install, winget install, et là tu prends la dernière application Netflix, donc ici encore une fois Flash Duo pour revenir à la précédente commande, tu effaces, tu tapes Netflix, et là tu peux voir que tu n'en as qu'un seul, c'est celui du store, donc c'est pas grave, on peut le prendre, CTRL-C, et ici, tu fais CTRL-V. Fichier, enregistré et fermé. On peut tester tout de suite son exécution, exécutant en tant qu'administrateur, et là, comme tu peux voir, il installe automatiquement toutes les applications qu'on lui a demandées. Éventuellement, tu pourras avoir dans les options que tu peux ignorer ce type de message pour accepter les conditions, mais si ça ne te dérange pas, tu fais Y pour Yes et Entrée. Et tu patientes. Voilà, tout simplement la commande c'est terminé, la fenêtre s'est fermée, et si tu vérifies ici, tu as bien Netflix ou encore 7zip. Maintenant, si tu souhaites désinstaller par exemple Netflix, donc la dernière qu'on a vue, ici tu tapes winget uninstall, donc tu peux copier-coller, les commandes seront en description,
Et là, tu peux reprendre l'ID de Netflix par exemple, tu le rentres et tu fais entrer. Voilà, désinstallé avec succès. Et si tu revérifies ici, tu n'as plus Netflix. Et là, la dernière option que je t'ai parlé et qui est vraiment dingue, c'est cette commande va te permettre en fait de faire toutes tes mises à jour d'applications en une seule commande. Donc, toutes les applications que tu as installées avec Winget, donc par le terminal ici, tu pourras automatiquement toutes les mettre à jour. Donc, c'est très simple. Tu prends cette commande, tu la copies, tu la colles dans un terminal comme ici, ou alors tu refais ici un petit fichier d'exécution et tu fais tout simplement nouveau fichier texte. Tu tapes ici mise à jour de mes apps, tu le nommes comme tu veux, du moment que c'est en .bat à la fin. Et ensuite, tu fais modifier, tu colles cette commande, hop, enregistrer. Comme ça, ce fichier-là, tu le gardes sous la main et tu peux voir que si tu l'exécutes en tant qu'administrateur, ta commande s'exécute et là, il met à jour toutes tes applications. On va le refaire ici pour que ce soit plus simple. Hop. Donc ici, notre fichier est prêt. Si je lance ma commande directement dans le terminal, ça évitera que ça se ferme et tu pourras voir le résultat. Ici, hop, tu la lances et là, tout simplement, il te dit 2 mises à jour disponibles et éventuellement, il va te les installer. Moi, c'est déjà tout installé, donc il ne fait rien, c'est tout à fait normal. Mais si c'est OK pour toi, normalement, tu verras plusieurs barres de chargement bleues et à ce moment-là, toutes tes applications vont se mettre à jour directement. Sache que tu peux automatiser cette mise à jour, soit tu le gardes sur le bureau, tu l'exécutes de temps en temps, ou sinon, tu peux le mettre directement dans le planificateur de tâches de Microsoft et tout simplement, tu fais une nouvelle tâche, tu la nommes comme tu veux, tu l'exécutes avec ton user, ça suffit largement. Exécution avec les autorisations maximales. Déclencheur, tu le mets quand tu veux dans la semaine. Et ensuite, ici, dans Action, tu fais Nouveau, démarrer un programme, parcourir. Et là, tu peux aller chercher directement ton petit fichier qui est présent sur ton bureau. Voilà, tu auras juste à faire OK. Et ensuite, tu fais juste OK. Et ce sera terminé. Ce sera automatique. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, c'est très important. Ça donne de la force à la chaîne. Et ciao tout le monde!